Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review du dernier SmackDown avant TLC. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve donc pour le dernier show avant TLC, le dernier SmackDown. Honnêtement, je vous spoil un petit peu la review, mais je m'attendais à beaucoup mieux pour ce dernier show avant TLC. Voilà, il n'y avait pas énormément d'actions très intéressantes, des petits matchs par-ci par-là, on va y revenir, qui selon moi sont un peu sans intérêt. Et j'aurais aimé voir d'autres choses à la place de ces matchs. On a des matchs d'ailleurs qui sont très attendus pour TLC qui n'ont toujours pas été annoncés. À la fin de cet épisode de SmackDown, nous n'avions pas plus de matchs annoncés que ce qu'il y avait juste avant le show. Donc très surprenant. La carte devrait se compléter avec des annonces qui vont être faites, je pense, sur les réseaux sociaux dans les heures qui viennent. Quoi qu'il en soit, commençons avec le premier point de la soirée. Pour commencer, je voudrais parler du retour en équipe de Alexa Bliss et de Nikki Cross. Elles ont affronté Mandy Rose et Sonya Deville dans un bon match à SmackDown. Ça faisait hyper plaisir de les voir de retour ensemble en équipe dans le ring. Donc un match bien sympathique à regarder, ça c'était un des points positifs de SmackDown, le retour d'Alexa Bliss et Nikki Cross. Maintenant il va falloir trouver une suite. Quelle est la suite pour Alexa Bliss et Nikki Cross? Est-ce qu'elles vont se diriger vers les titres par équipe? Je l'espère parce que voilà, elles le méritent. Ou est-ce qu'au contraire on va avoir une nouvelle rivalité qui va débuter, et pourquoi pas entre les deux justement, pourquoi pas Alexa Bliss qui fait un heel turn ou Nikki Cross. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire autour de ces deux femmes, même si j'adore leur équipe et que j'ai pas forcément envie de la casser. Et si les officiels ne veulent pas les envoyer vers les titres par équipe, ça pourrait être une solution. Et puis même, on les a déjà vus en tant que championne par équipe, donc après tout, ça changerait. Je pense que ça pourrait vraiment être très divertissant, donc c'est vrai que j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien voir une rivalité Alexa Bliss Nikki Cross, surtout qu'on nous l'a teasé, enfin les rumeurs la vendaient déjà il y a de nombreux mois, et puis au final c'est complètement l'inverse, elles sont devenues meilleures amies. On a tous attendu à un moment ou à un autre justement le fait que Alexa Bliss soit opportuniste et qu'au final elle profitait de Nikki Cross. On attendait tous donc que Alexa Bliss attaque à un moment donné Nikki Cross, et au final ça n'est jamais arrivé. Donc peut-être que c'est le moment et que ça va arriver pour cette Road to WrestleMania 36. Maintenant on va parler de quelque chose qui m'énerve énormément, mais ça fait déjà plusieurs semaines que j'en parle, mais je vois que ça continue et franchement je trouve ça vraiment énervant. C'est le fait que le titre intercontinental, on ne le voit pas, enfin on le voit passer à la télé, mais dans des trucs qui n'ont vraiment aucun rapport. Enfin je veux dire, on a envie d'avoir une rivalité pour ce titre, on a envie d'avoir des matchs pour ce titre. Mais voilà, ça fait des mois que ça dure et on n'a toujours rien. On a excusez-moi du terme, on a des vieux matchs par équipe quoi. Franchement, moi j'éprouve aucun intérêt pour ce match. Je préférerais à la place voir des matchs pour le titre intercontinental, une belle rivalité quoi. Là on a Nakamura qui fait équipe avec Cesaro, alors ok c'est pas mauvais quoi. Mais Nakamura est champion intercontinental, il est pas dans la division par équipe, donc pourquoi on veut le mettre en équipe avec des gens comme ça de semaine en semaine? Donc effectivement on voit le titre intercontinental passer comme ça durant le show de SmackDown, mais aucune action autour de ce titre quoi. Et c'est franchement très frustrant je trouve. Donc pour résumer ce qui s'est passé, on a un match entre Cesaro, Shinsuke Nakamura et Heavy Machinery qui a été organisé. Et c'est donc Cesaro et Nakamura qui ont remporté ce match. Donc bon, le match sympa, mais voilà, moi j'ai envie de voir de l'action pour le titre intercontinental, donc je voulais en parler dans cette review. D'ailleurs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous aussi ça vous énerve d'avoir un titre intercontinental qui est totalement inexistant, parce que je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, le titre intercontinental c'était le deuxième titre majeur de la fédération. C'est pas un titre majeur je sais, mais c'est pour vous dire à quel point il avait de l'importance à l'époque, et maintenant voilà où il en est. Aucune rivalité, rien du tout. Si c'est le fait que ce soit Nakamura qui ait le titre et que voilà que les officiels n'arrivent pas à en faire quelque chose, pourquoi lui donner le titre alors? Pourquoi? Je comprends pas. Maintenant je vais parler de Bayley qui a affronté Dana Brooke dans cet épisode de SmackDown. Donc tout a démarré en backstage alors que en fait Bayley était en train de faire une interview en backstage. Elle a été coupée par Elias. Elias lui a ensuite chanté une chanson où il se moquait clairement de Bayley. Il s'est d'ailleurs foutu de sa gueule pour sa coupe de cheveux. Donc évidemment ça n'a pas plu à Bayley. Et puis ce qui lui a encore moins plu, c'était Dana Brooke qui ricanait à côté d'Elias.
Et donc on a Bayley qui défie Dana Brooke dans un match et Dana Brooke accepte. Et donc le match est organisé entre les deux. Donc le match était bon, franchement sympathique à regarder, sans plus, mais voilà, beau Batista bombe de Dana Brooke, un beau petit clin d'œil à Batista. Moi ce qui m'a dérangé un peu, donc on a une victoire de Bayley, hein, donc voilà, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais ce qui m'a dérangé c'est qu'on n'est pas de Lacey Evans, voilà, on n'a pas de continuité de rivalité, c'était juste un match. Bon évidemment on a eu des petits segments vidéo, on nous rappelle ce qui s'est passé la semaine d'avant, mais pourquoi Lacey Evans n'était pas là, ça je ne sais pas. Et ça m'a un peu dérangé pour justement construire la suite de cette rivalité. Sasha Banks non plus n'était pas là. Et puis le match n'est toujours pas officialisé. Donc nous ne savons toujours pas si Lacey Evans va affronter Bayley à TLC. Même si je pense que ça devrait être annoncé sur les réseaux sociaux un peu plus tard. Très certainement ce soir. On verra ça. Allez, passons au top flop de la soirée. On commence avec le flop. C'est parti. Je suis obligé de remettre ce qui s'est passé avec le New Day, King Corbin, Roman Reigns, etc. C'est toujours la même chose. Ils ont essayé de faire un remake de la semaine dernière avec la pâtée pour chien. Cette fois-ci, c'est Kofi Kingston qui a failli en faire les frais. Non, ça ne nous divertit pas, enfin c'est pas intéressant. Le match était au départ un match entre Kofi Kingston et King Corbin. Le match a ensuite été transformé en match par équipe. On a donc le New Day contre King Corbin et Dolph Ziggler. Robert Roode n'est plus là évidemment parce qu'il s'est fait suspendre par la Wellness Policy, donc on n'a plus de Robert Roode, mais il trouve quand même le moyen de construire des petits trucs avec Ziggler aux côtés de Corbin, enfin voilà, il s'arrange quand même. J'aurais préféré que suite à ça ils arrêtent tout, c'est limite ça aurait été aussi bien. Mais non, ils continuent, et donc ce qui va se passer évidemment c'est qu'à la fin du match, ils vont essayer de faire le remake de la semaine dernière en attachant Kingston au poteau, ils sortent la pâtée pour chien, et là la musique de Roman Reigns qui n'était tellement pas prévisible quoi, on savait pas qu'il allait débarquer, mais alors vraiment pas. Reigns qui débarque et qui s'acharne sur tout le monde, voilà. Pas de surprise, rien de surprenant, je pense qu'on était tous capables de deviner ce qui allait se passer à la suite de ce segment, hein, l'intervention de Roman Reigns, je pense que personne n'a été surpris. Donc voilà, sans plus, ça nous tease un peu le TLC de ce week-end, avec les tables qui ont été un petit peu utilisées avec Ziggler, qui est passé à travers la table des commentateurs. Bon, ok, il y a eu des petits moments cool quand même, hein. Ce petit moment notamment était assez sympa à regarder, mais globalement cette rivalité c'est quand même très mauvais je trouve, et j'ai vraiment pas hâte, on peut le dire, j'ai vraiment pas hâte de voir ce match à TLC. Allez, passons au top de la soirée. Pour ce top de la soirée, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé du côté du Miz et de Bray Wyatt. Donc on rappelle que les deux vont s'affronter pour le titre universel à TLC. Et donc la rivalité a continué cette semaine. C'était encore une fois innovant et honnêtement je m'attendais à ce genre de segment. Je m'attendais à ce que on ait un segment chez le Miz cette semaine. Parce que la semaine dernière on avait quand même le Miz qui disait à Maryse, surtout tu fermes tout à clé, tu t'enfermes bien comme il faut. Voilà. Et donc... Ça nous aiguille un peu et on se doute qu'il va peut-être se passer quelque chose chez lui la semaine d'après. Et donc effectivement c'est ce qui s'est passé. Nous avons donc le Miz qui est en interview chez lui avec Renee Young qui lui pose des questions sur ces jeux psychologiques de Bray Wyatt, voilà, lui demande son avis là-dessus, etc. Il va répondre et puis tout d'un coup on va entendre Maryse crier dans la maison et appeler Mike. Donc aussitôt le Miz en panique se lève et part en courant voir Maryse. Et on a Maryse qui a une tablette dans les mains, et dans la tablette on voit le lit de leur fille avec leur fille à l'intérieur, et à l'intérieur du lit il y a une poupée, il y a vous savez les marionnettes de Bray Wyatt, enfin tout ce qui est effrayant. Et donc aussitôt, dès que Maryse et le Miz voient ça sur la tablette, ils partent en courant dans la chambre de leur fille, et puis là ils retrouvent leur fille avec une marionnette mais flippante de Bray Wyatt qu'on n'avait encore jamais vue, et leur fille est en pleurs et ils essayent de la consoler comme ils peuvent. Franchement ça devient très familial. Bon, perso j'ai eu peur pour leur fille quoi, limite c'est un peu effrayant je trouve pour leur fille, mais le segment en soi était quand même super divertissant et franchement j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça va encore continuer. Honnêtement je sais pas si ça va continuer après TLC, je pense que Daniel Bryan va probablement jouer un grand rôle à TLC et revenir lors de ce pay-per-view pour lancer de nouvelles choses.
Mais voilà, ça aurait continué encore un peu entre Bray Wyatt et The Miz, ça ne m'aurait absolument pas dérangé parce que j'ai vraiment trouvé ça excellent et limite on a envie d'en voir plus. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent TLC, on se retrouve évidemment dès lundi matin pour la review de ce pay-per-view, et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.